Dans mon église, on est en train de vivre une année de consécration et de séparation. En tant que chrétiens, tout ce que nous faisons doit refléter l'image de Dieu. Jésus doit être glorifié dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans notre métier ou dans notre vie de tous les jours. Nous devons refléter la gloire et la puissance de Dieu dans tout ce que nous faisons, parce que la parole de Dieu dit que nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins de Dieu. Du coup, j'ai décidé de consacrer mes vidéos à Dieu, parce que la consécration signifie pas que d'éviter le péché. La consécration signifie aussi de dédier tout ce qu'on aime à Jésus-Christ. Je me suis dit, si je veux vraiment impacter des gens à travers YouTube, pourquoi pas impacter des gens en tant que chrétien? Parce qu'avant, je faisais des vidéos sur le business en ligne, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, et j'ai décidé de me concentrer sur ma vie spirituelle, mon relation avec Jésus-Christ. Donc, ma chaîne YouTube désormais elle sera centrée sur ça. D'où voilà pourquoi je fais cette vidéo d'intro et que je vais te parler de mon témoignage. C'est l'histoire qui est derrière moi, qui fait de moi celui que je suis aujourd'hui et l'homme que je vais devenir plus tard. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Mongo Max Espoir, je suis un jeune chrétien amoureux de la parole de Dieu, d'où ma Bible qui est à côté. En fait, moi, mon témoignage a commencé même avant que je sois né, où je vais tout expliquer dans cette vidéo. Voici mon témoignage. Je suis né, mon père qui faisait ville par ville pour se chercher. Il partait là-bas pour faire des business et il s'était rendu dans une ville. Dans cette ville avait carrément réussi. Il avait lancé un business qui tournait bien. C'était la ville de ma grand-mère maternelle. Et ma mère partait souvent les vacances là-bas vu qu'ils étaient dans une autre ville, la capitale. Du coup, il va là-bas et il décide de rester pour faire ses études. Arrivé là-bas, il tombe sur mon père et mon père était tombé amoureux évidemment. C'est là que elle tombe enceinte. Elle avait pas envie de garder le bébé, donc de me garder moi. Du coup, elle voulait pas garder l'enfant. Elle s'est rendue chez sa sœur, sa cousine. Elle a dit tout à sa cousine. Non, je veux pas garder l'enfant, je veux avorter. Sa cousine a dit que non, il y a pas de problème. Je connais un monsieur qui peut nous aider à nous débarrasser de cet enfant. Donc de moi. Ils ont allé chez le monsieur. Le monsieur, il avait une clinique clandestine qui faisait avorter les femmes. Et puis, il paye de l'argent à ce monsieur. Donc la moitié du sang. Quand le travail sera fait, ils vont lui payer le reste. Le jour J du rendez-vous, il se pointe là-bas à 7 heures pile. Et quand elle arrive, accompagnée de sa cousine, le monsieur lui dit que non madame, ça ne peut plus marcher, je ne peux plus vous recevoir. Le monsieur refuse catégoriquement de faire avorter ma mère. Il lui remet même la moitié de la somme qu'elle avait donnée. Et du coup, ma mère a constaté qu'il y avait une chose bizarre parce que dans la clinique, il y avait plein de femmes qui étaient venues faire le travail. Pour eux, il était prêt à leur faire avorter. Mais pour ma mère, il avait refusé. Ils ont même supplié le monsieur de lui rajouter davantage de l'argent pour qu'il puisse faire le travail. Et c'était carrément, il avait refusé le monsieur, il ne voulait pas faire le travail. Et ma mère, Dieu merci, elle avait cette sagesse-là, elle n'a pas voulu se rendre dans une autre clinique, mais elle a réfléchi, elle a dit, c'est un peu bizarre. Comment est-ce qu'un gars qui fait ce métier depuis longtemps, il gagne sa vie avec ça? Quelque chose qui fait ça au quotidien, même si c'est bizarre, mais il refuse de me faire avorter, même si je veux lui ajouter plus d'argent. Et c'est là que ma mère a dit que non, tu dois garder l'enfant. Et c'est comme ça que je suis venu dans le monde. Donc, d'où vient le titre de ma vidéo, le Seigneur m'a sauvé même avant que je sois né. Et bien après quelques mois de grossesse, c'est là que je viens au monde. Avant ça, pendant que ma maman est tombée enceinte, il y a mon père qui était tombé gravement malade. Il était obligé de liquider tout son business et il était hospitalisé dans une autre ville qui est la capitale d'où ma maman venait. Du coup, ma maman a passé presque toute la grossesse là-bas dans cette ville. Après ça, je suis venu au monde. Ma naissance aussi était très compliquée. Même mon développement, quand je suis arrivé au monde, c'était un peu trop bizarre. Et jusqu'à ce que je puisse avoir à l'âge de 1 année, ça, il y a eu beaucoup de choses qui sont venues, mais je crois que ça sera l'objet d'une autre vidéo. Après ça, ma mère quitte la ville, elle revient à mon père, c'est là qu'on a commencé à vivre dans une parcelle familiale. Il y avait mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines, donc j'étais vraiment entouré de la famille. Dans cette cadre-là, normalement, il devait avoir une ambiance de fête à chaque instant, une ambiance douce, bonne, excellente, mais c'était pas le cas. C'est l'une des années très sombres pour moi parce que j'avais un papa qui était super dur, il me tapait tout le temps, il criait sur moi, il y avait des injures, tu es idiot, tu es bête, tu vas reçu à rien, ta vie est comme ça, ta vie, tu es inutile. Et à force de répéter ça autour de tout ce qui était là, et puis c'est devenu réalité. Et tout le monde commence à s'y mettre, que ce soit mes tantes, mes cousins, cousines, à l'exception de ma maman qui était la seule personne qui me disait toujours que tu es intelligent. Donc j'ai vécu dans cette ambiance-là, qu'on m'a dit, qu'on m'a fait croire que j'étais inutile, que j'étais bête. Et tout ça,
tournait en boucle dans ma tête. Et j'avais même développé des habitudes ou bien des comportements très bizarres. Il y avait même la perte de mémoire qui s'installait en moi. Il y avait le manque de confiance en moi. Il y avait la dépression en moi. Il y a aussi un facteur qui a joué beaucoup de rôle dans ça, c'est que j'étais scolarisé très tard. J'ai appris à lire entre 13 ans et 14 ans. Du coup, on acquit vraiment la capacité de comprendre les choses à partir peut-être de l'âge de 8 ans. Donc 8 ans, 7 ans. Donc de 8 ans, 7 ans jusqu'à mes 12 ans, voyez-vous, je connaissais pas lire et écrire et j'étais entouré des cousins, cousines qui savaient déjà lire et écrire. Du coup, c'était lorsque vous étiez là, voir un autre enfant de lire, toi tu ne savais pas le faire, tu te sens vraiment très bête, tu te sens inutile, tu penses que tu vas rien faire. Ça commençait à devenir un peu bizarre et je me sentais inutile, tu vois. Le plus dur, c'était que tous ces jours-là venaient de mon père et les autres s'est mis aussi à faire de même. Et j'ai vécu dans l'humiliation. Vous savez, dans la vie, les choses négatives ont tendance à rester plus longtemps dans nos têtes. Quand quelqu'un te dit quelque chose de négatif, tu vas voir que ton cerveau est prompt à garder ce qui est négatif et ce qui est positif. Donc, j'étais habitué à recevoir ce genre d'injures. J'ai commencé à les remuer dans ma tête et c'est là que c'est devenu réalité pour moi. Vous savez, quand on est chrétien ou quand on est parent de quelqu'un ou on a une autorité sur la vie d'une personne, nos paroles a de l'efficacité. Notre parole a une impact ou a un pouvoir surnaturel parce que la Bible dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et si nous sommes faits à l'image de Dieu, Dieu pouvait appeler les choses à l'existence. Si Dieu pouvait appeler les choses à l'existence grâce à sa parole, donc nous aussi nous pouvons appeler les choses à l'existence grâce à notre parole parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. S'il y a des parents qui suivent cette vidéo, je vous dirais de ne jamais dire ça à vos enfants ni à une autre personne. Vous n'avez pas le droit de le faire parce que les choses que vous dites, ça devient réalité. Surtout les choses qui sont négatives car le diable il est là, il rôde tel un lion affamé, cherche qui dévorer. Quand vous faites sortir une parole qui est négative sur une personne, surtout sur votre enfant, croyez-moi que si ça commence à devenir une habitude, ça va se réaliser tôt ou tard. Ça va toujours se réaliser. Au lieu de ça, pourquoi pas remplacer ces paroles négatives par des paroles de bénédiction, par des paroles qui permettent d'aider la personne ou qui permettent par exemple, à rendre gloire à Dieu à travers la vie de la personne. Au lieu de dire à votre enfant qu'il est bête, dites plutôt à votre enfant qu'il est intelligent, il réussit tout ce qu'il fait. Quand je disais, l'une des choses qui a permis un peu toute cette vague d'humiliation, toute cette vague de colère, et c'est parce que aussi j'étais aussi scolarisé très tard, parce que j'étais entouré de frères, sœurs, cousines qui savaient déjà lire, et j'avais aussi les problèmes de perte de mémoire. On me voit par exemple aller faire quelque chose, au bout de 15 minutes, je peux oublier tout ce qu'on m'a dit. Et quand je revenais, quand je disais à la personne, j'ai oublié, et cette personne-là, surtout s'ils étaient de ma famille, commençait automatiquement à m'injurer. Tu es idiot, tu es un con, tu es un bête. Les choses ne se passaient toujours pas à ma faveur. J'avais aussi tendance souvent à perdre beaucoup de l'argent. Quand on me commandait d'acheter quelque chose, je perdais beaucoup d'argent. Et c'était l'une des choses aussi, les gens profitaient pour s'abattre sur moi. Et j'ai vécu des moments de dépression, des moments où je me sentais seul au monde. Je demandais même à Dieu, pourquoi tu m'as créé si tu as fait de moi un être idiot? Après, on s'est déménagé, c'est là que je tombe sur une école de deuxième chance. Et dans cette école, j'ai tombé sur une fille. Grâce à elle, j'ai découvert vraiment la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, pas la parole de Dieu qui était basée sur les promesses, parce que je partais à l'église, mais on m'avait jamais montré la parole de Dieu comme ça. On m'avait montré la Bible, ce que je suis en Christ, ce que je peux faire en Christ. On était dans une même école avec elle, on faisait les cours basés sur la parole de Dieu, on appelle ça les bases. À travers ces cours-là, tu peux savoir qui tu es, qu'est-ce que tu peux faire en Christ, où tu es en ce moment avec Jésus-Christ. Et quand j'ai fini ce livre-là, c'est là que je pensais à commencer à changer d'orientation. C'est là que la parole de Dieu a commencé à prendre place. Je me suis senti valorisé et aimé, surtout ça. C'était ça mon plus gros problème. Je me sentais pas aimé, je me disais que j'étais seul. C'est là que j'ai compris que Dieu m'aimait. La première fois que j'ai lu tout le livre de Matthieu dans la Bible, c'est là que mes pensées a carrément changé. J'avais besoin de personne pour me dire de faire ceci, faire cela. Mais mes pensées et mon comportement s'alignaient sur les évangiles. Mon comportement s'alignait sur la parole de Dieu. Et après, j'ai commencé aussi à lire des puissants et des proverbes parce que j'entendais des prédicateurs dire à l'église que lis des proverbes et tu seras intelligent, tu seras sage. J'ai commencé à lire des proverbes et des puissants aussi. J'avais tombé sur ce puissant qui dit que je puis tout par Christ qui me fortifie. Et donc, c'est quand j'ai découvert la parole de Dieu, c'est là qu'il y a eu vraiment une vraie transformation.
Bien sûr que j'avais pu intégrer une école où c'était vraiment un exploit parce qu'au bout de 6 mois, je savais déjà lire et écrire dans cette école. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'était une école catholique et il était dirigé par un super directeur qui aimait bien ses élèves. Et la dame qui nous enseignait était une femme formidable, une femme qui aimait bien les enfants, qui aimait bien écouter. Elle avait fait vraiment un gros travail sur moi. Je crois qu'il y avait une intervention divine, il y avait l'aide de Dieu dans ça, mais j'avais pas toujours confiance en moi. Je croyais pas toujours en moi. J'avais toujours des pensées négatives qui tournaient en boucle dans ma tête, qui disaient que je suis pas intelligent, je suis idiot, je suis bête. En fait, c'est ça le vrai combat spirituel. Le vrai combat spirituel est le combat qui se passe dans ta tête. C'est ça le combat spirituel. Le vrai combat spirituel, ça se passe dans tes cerveaux. Ce que tu penses de toi ferait de toi ce que tu seras dans le futur. Tel un homme pense, tel il est. Je crois que je vais te mettre le référence du verset qui dit ça. La Bible dit, tel homme, il pense, tel il est. J'avais vraiment besoin de la parole. J'avais besoin de la parole de Dieu. C'est ça que j'avais besoin. Mais je ne savais pas que c'était ça le seul remède qui pouvait m'aider. Et quand je suis tombé sur une fille, elle donnait les cours basés sur la parole de Dieu. C'est là que j'ai commencé à apprendre avec elle la parole de Dieu. Je crois, j'avais fait la moitié du livre avec elle, ce livre-là qu'on appelle les bases. Ce sont un peu des livres de disciple-là qui nous permettent de prendre connaissance de qui nous sommes vraiment en Christ, ce qu'on peut faire avec Christ. C'est là que mes pensées ont commencé à aligner avec la parole de Dieu. C'est là que j'ai compris qu'il y avait une personne qui m'aimait énormément, au-delà de tout ce que j'ai connu. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas connu l'amour du Père pendant leur enfance. C'est un peu la même chose avec moi. Même si maintenant avec mon papa, on a maintenant une bonne relation. On a une relation qui est maintenant basée sur l'amour, une relation qui est saine. Parce que j'avais une haine contre lui, j'avais vraiment un dent contre lui. Parce que c'était un gars qui m'a fait douter de moi toute mon enfance. Du coup, j'avais une haine contre lui. Mais heureusement que la parole de Dieu a fait ce travail en moi. La parole de Dieu m'a aidé à lui pardonner. La parole de Dieu m'a aidé à tout abandonner et à laisser tout sur lui. Je me suis déchargé toute la colère que j'avais, toute la haine que j'avais autour sur ma famille. Tout ça, je l'ai déchargé sur la croix en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu a pu faire son travail. Je suis dans une super église comme m'enseigne la parole basée vraiment sur l'amour du Christ pour nous. La parole qui est basée sur la vie de Jésus. La parole qui est basée sur la Bible. Du coup, il y a qu'une chose qui peut nous aider. J'avais pas besoin qu'un pasteur me pose la main. J'avais pas besoin qu'on me fasse de délivrance pour que je comprenne cela. Mais j'avais vraiment besoin que mon pensée change. C'est ça que Dieu a fait à travers sa parole. Et mes amis, ça ne vient pas automatiquement. Ça vient en lisant la parole. Ça vient en étudiant, en méditant la parole de Dieu. J'ai vraiment pris le temps de mettre la parole de Dieu sur mes yeux. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, de la même façon que ce livre de la loi ne va pas s'éloigner de ta bouche. Évidemment, il ne va pas s'éloigner de tes yeux. Médite-lui jour et nuit, car alors tu auras du succès, car alors tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est là qui s'est passé en moi. La parole de Dieu qui a une capacité transformatrice a fait ce travail en moi. Aujourd'hui, je peux me tenir devant mon téléphone en train de faire ce vidéo. C'est parce qu'il y a eu un vrai travail de transformation qui est fait. C'est vrai que quand on est né de nouveau, il y a tout un processus pour que notre manière de penser change. Mais cela n'arrive pas automatiquement. C'est en passant du temps dans la parole de Dieu, c'est en méditant la parole, c'est en ruminant la parole. C'est ça qui s'est passé avec moi. Dieu a fait ce travail avec moi à travers sa parole. Aujourd'hui, je suis totalement guéri de toutes mes blessures. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Aujourd'hui, je sais que je suis la tête et non la queue. Aujourd'hui, je sais lire et écrire. Aujourd'hui, je peux me tenir dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je peux me sentir aimé parce que j'ai l'église autour de moi, parce que j'ai la présence de Dieu qui est constamment avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un qui vit un peu la même chose en ce moment que Dieu ne t'a pas oublié, Dieu te connaît. La Bible dit que Dieu a pour nous les projets de paix et non de malheur. Dieu a envoyé Jésus pour qu'il paye le prix pour nous une fois pour tous. C'est pas pour recommencer la chose qu'il était venu dire. Si c'est seulement pour que tu puisses souffrir sur la terre, il n'aurait pas pu le faire. Si Dieu a payé le prix, c'est pour qu'il a payé une fois pour toutes. Ma sœur, là où tu as reçu l'amour de Dieu, là où tu as reçu le don du Fils de Dieu, là où tu as reçu l'amour et la plénitude de sa bonté, Jésus t'aime d'un amour grand et il a des projets de paix pour toi. Jésus, il a des projets de paix et non de malheur pour toi.
il tend ses bras et il te dit, fils, ressens mon amour. Et si tu n'as pas encore reçu comme ton Seigneur et Sauveur, dans cette vidéo, je te donne l'opportunité de le recevoir. Tu as simplement à dire et à croire dans ton cœur. Il ne suffit pas seulement de répéter après moi, il ne suffit pas de dire, mais il suffit de croire. Dis, mon Dieu, je viens à toi. Je reçois le don de ton Fils. Je crois que Jésus-Christ, il est mort à la croix pour moi et pour mes péchés. Je le reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Maintenant, je suis guidé et couronné par ta gloire. Merci parce que tu es mon Seigneur et Sauveur. Amen. Du moment où tu as reçu Jésus-Christ ne s'arrête pas là. Il y a une processus de croissance. Et cette processus de croissance-là ne peut que se faire à travers la parole de Dieu et à travers une église locale. Cherche une église là où on te parle de Jésus. Là où on te parle de son amour. Là où on te parle selon sa parole. Et tu vas grandir. Dieu a un projet de paix pour nous et non de projet de malheur. Il nous aime d'un amour bon, d'un amour puissant, d'un amour éternel. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Max Espoir. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. J'étais content de faire cette vidéo et content pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Bye.